Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Les aider à gagner leur combat, c'est simple comme une brioche. Les bénévoles de la FAUI font leur tournée annuelle la semaine prochaine. Du 2 au 8 octobre, les membres de l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés de la région de Sarreguemines viendront sonner à votre porte pour vous proposer une brioche contre un don. Et ils comptent sur vous pour que vous leur réserviez un bon accueil. Dans la question du jour, on ne s'intéresse pas aujourd'hui aux brioches de l'amitié, mais au gaspillage, n'est-ce pas Marie? Bonjour. Bonjour, exactement. Nos internautes nous ont partagé leurs conseils pour moins gaspiller. Bon, et on verra ça tout à l'heure. En attendant, on regarde le résumé de l'actu du secteur en 60 secondes. Philippe Richer pourrait démissionner demain de la présidence de la région Grand Est. La rumeur enfle, il serait heurté par les attaques des élus alsaciens qui souhaitent que l'Alsace quitte la région Grand Est. Et il serait remonté contre la décision du gouvernement d'amputer les dotations aux régions de 450 millions d'euros. Si elle devait effectivement démissionner, Philippe Richer serait remplacé à la tête de la région le temps d'une nouvelle élection par son premier vice-président, le Mosellan Jean-Luc Boll, maire de Montigny-lès-Metz et président de Metz Métropole. Lifting complet pour la salle polyvalente de Kalhausen. Après 30 ans d'activité, un coup de jeune s'imposait et surtout une mise aux normes, notamment en termes d'accessibilité. Le chantier a commencé depuis un mois, l'inauguration est prévue pour le mois d'octobre. La CPAM de Sarreguemines aussi est en travaux et pour 3 mois. Au programme de ce chantier, un nouveau look intérieur et un nouvel accueil. Une journée de fermeture a suffi au déménagement temporaire. Pendant la durée des travaux, la CPAM vous accueille juste à côté, au numéro 4 de la rue de l'École. Les lycéens donnent leur sang. Toute la matinée, une équipe mobile de l'établissement français du sang est installée au lycée Henri Nominet à Sarreguemines. Cette collecte de sang s'adresse uniquement aux personnes majeures, l'occasion aussi de sensibiliser les lycéens et de recruter de nouveaux donneurs. Les enfants du charbon sont prêts à remettre le couvert, en tout cas ils aimeraient bien. Après l'année blanche sans spectacle cet été, l'association a organisé une soirée de retrouvailles avec la centaine de bénévoles autour d'un repas pour parler du prochain spectacle qui pourrait se dérouler à l'été 2018. Pourrait, car à l'heure actuelle, le budget n'est pas bouclé. Côté météo, c'est Sandrine qui a toutes les infos, mais je vous préviens tout de suite, les nouvelles ne sont pas géniales. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, après une longue période ensoleillée, la pluie vient reprendre ses marques et ne le fait pas à moitié. Des pluies soutenues s'abattront sur toute la Moselle une bonne partie de la journée et ce n'est qu'en fin d'après-midi que les averses s'estompent pour laisser place à un temps variable. Côté température, elle garde un bon niveau avec de 8 à 13 degrés au minimum et de 15 à 18 degrés au maximum. Demain nous sommes le samedi 30 septembre et nous fêtons les Jérômes. Le soleil nous accompagnera de 7h30 à 19h12. Passez une agréable journée en notre compagnie. N'achetez pas votre cuisine avant de passer chez Oseo. Oseo, osez votre cuisine. Un Sarregueminois Bocuse d'or. Mercredi, Mathieu Otto a remporté l'étape française du prestigieux concours de cuisine qui s'est déroulé à Paris. 8 finalistes étaient en compétition et c'est finalement Mathieu Otto, seconde cuisine à l'auberge Saint-Walfrid de Sarreguemines, qui est rentré avec le trophée. L'aventure n'est pas terminée pour le cuisinier. En juin 2018, il se rendra à Turin pour l'étape européenne du Bocuse d'or. Mais avant ça, il est retourné au fourneau du Saint-Walfrid et il a donné ses impressions au micro de Marie-Laurence. Mathieu Otto, tout d'abord, félicitations. Dites-moi comment on se sent après avoir obtenu le Bocuse d'or. Merci déjà, et on se sent fier de représenter la France et vraiment content parce qu'on a vraiment bien bossé pour, et maintenant voilà, l'aventure continue et le plus dur est à venir. La sélection Europe puis la sélection monde si jamais tout se passe bien. Et comment ça s'est passé là pour la sélection de France? Comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce que vous avez préparé? Racontez-nous un petit peu. Donc le thème, pour l'entrée, c'était une entrée libre sur assiette à base de langoustine, sur lequel on a vraiment essayé de travailler avec un maximum de végétal, en collaboration avec Jessica Lejeune, qui nous a vraiment fait pousser les légumes qu'on avait besoin pour réaliser cette recette.
Pour le plat viande, c'était les viandes de bœuf racées. Donc là, on a été sur un filet de bœuf, une joue de bœuf et de l'os à moelle. C'était la base du plateau. Et après, nous, on a concocté vraiment les garnitures autour de cet esprit-là. D'accord. Donc maintenant, il y a l'Europe qui vous attend au mois de juin 2018. Est-ce que vous allez déjà commencer à vous préparer dès maintenant ? Il y a un gros travail qui doit être effectué parce que c'est vraiment une grosse pression. Tous les pays sont vraiment présents et s'investissent à fond. Donc maintenant, à nous de démarrer le plus tôt possible et le plus rapidement possible afin vraiment de monter et d'être au niveau, voire au-dessus du niveau pour vraiment décrocher la première place. Vous savez déjà ce qui vous attend ? Quel sera le thème, par exemple ? Non, pour l'instant, on ne connaît pas encore le thème. Là, pour l'instant, c'est plus une question logistique qui se met en place, savoir les erreurs et les améliorations qu'on peut vraiment apporter à notre travail afin de vraiment être presque parfait. Concernant votre avenir à présent, maintenant que vous avez obtenu le Bocuse d'Or, est-ce que vous imaginez d'autres possibilités d'avenir ou est-ce que vous comptez rester ici au Saint-Walfried ? L'auberge, je m'y sens bien, ça fait déjà 7 ans maintenant que j'y suis. Dans l'immédiat, même dans l'avenir, je pense pas quitter je pense pas quitter l'établissement. C'est vraiment une maison où je me sens bien, je me sens intégré. Et c'est vrai que c'est comme une famille. On a un chef qui me soutient énormément. Et ainsi que mes collègues, et le fait de venir travailler pour moi ici, c'est vraiment que du bonheur. Et ici, vous êtes seconde cuisine. Est-ce que vous n'avez pas d'ambition pour devenir chef ? Après, oui, bien sûr, on a toujours les ambitions de devenir chef, je veux dire, mais pourquoi pas devenir chef ici un jour, on ne sait jamais. Je veux dire, et tout en travaillant avec le chef que j'ai actuellement, je veux dire, on peut très bien être 2 chefs et apprendre à travailler comme on le fait déjà actuellement, ensemble, pour vraiment faire évoluer la maison, tout en restant dans l'esprit de ce qu'on essaie de transmettre. Et Mathieu Otto, c'est un sacré bosseur et tous ceux qui le connaissent savent très bien qu'il n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Là, il l'a dit, il prépare d'arrache-pied déjà la sélection Europe. Marie, toi, tu l'as filmé ce matin, cette réaction qu'on vient de voir, tu as pu la filmer ce matin. Psychologiquement, tu le sens comment ? Parce que techniquement, on sait qu'il est au top, on sait qu'il est motivé, on sait qu'il veut y aller, on sait qu'il va se battre, on sait qu'il va bosser. Mais psychologiquement, est-ce que tu le sens serein ? Je le sens plutôt confiant, oui. Il m'a dit qu'il vise vraiment la première place pour le concours Europe. Donc oui, je le sens plutôt confiant, très très motivé. Donc là, il est encore un petit peu sur son nuage. C'est arrivé mercredi, donc c'est encore tout frais. Mais je sais que début octobre, il a rendez-vous avec la Team France pour justement préparer la finale, l'étape européenne. Donc je pense qu'il va s'y mettre bien comme il faut. Et non, je pense qu'il peut réussir. Et psychologiquement, je le sens vraiment très confiant. D'accord, on verra ça aussi avec lui puisqu'il nous a promis effectivement après cette première rencontre avec l'équipe qui va se déplacer à Turin d'être notre invité sur ce plateau, donc on pourra en discuter avec lui. En attendant, on va à Calouze. Il y a du mouvement dans et autour de la salle polyvalente de Calouze. Elle est en ce moment profondément remaniée pour respecter les normes actuelles comme l'accessibilité aux personnes handicapées. Thomas Drouin a fait le tour du chantier avec le maire de la commune. La salle a été inaugurée en 1989. Après presque 30 ans de bons et loyaux services, la municipalité a voulu lui donner un coup de jeune. Aussi, la salle polyvalente de Kalausen est en travaux depuis la mi-août. Il y a une notion réglementaire, donc au niveau de notre cuisine, nous ne sommes plus en conformité. Aujourd'hui, c'est le côté chaud, le côté froid. Donc on est en train de scinder les deux, les sanitaires, l'accessibilité aussi à la salle. On a des escaliers à l'intérieur, à l'extérieur. Donc là, nous avons fait une rampe d'accès pour les fauteuils roulants. De l'extérieur, la future salle ressemblera beaucoup à la précédente, mais l'intérieur se voit profondément modifié, notamment avec cette nouvelle cuisine. Pour les membres du conseil municipal, c'est le gros chantier du mandat. La commune a réussi à obtenir qu'il soit subventionné à 66%. 84 000 € proviennent de la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, 50 000 € du fonds de concours de la Casque, 32 000 € du département via l'AMITER et 8 000 € de la réserve parlementaire de l'ancien député de la circonscription Céleste Lette. Le projet s'est construit en parallèle avec les associations qui l'utilisent régulièrement. Elles pourront de nouveau prendre possession de la salle après son inauguration en octobre. Mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, on est encore en plein dans les travaux. On suit le chantier et puis l'inauguration viendra lorsqu'on commencera vraiment à voir la fin.
Dématérialisation, imposition à la source, ces évolutions nous concernent tous et notamment les élus. Illustration lors d'une réunion d'information qui s'est déroulée cette semaine à Sarreguemines et qui s'adressait aux maires de l'arrondissement. Reportage de Marie Luff et Guillaume Dumontail. Le monde de la finance est en perpétuelle évolution. Les règles du jeu sont modifiées chaque année et il est bon de se les faire réexpliquer quand on n'a pas fait de la comptabilité son métier. Les maires doivent être particulièrement avertis parce qu'en plus des finances de leur foyer, ils s'occupent de celles de leur municipalité. La direction départementale des finances publiques a décidé d'aller à la rencontre de tous les maires en organisant une réunion par arrondissement. Celle qui concerne le territoire de Sarreguemines s'est déroulée au casino des Faïenceries. 5 points étaient au programme des discussions et notamment la dématérialisation des titres de recettes. Désormais, les opérations passent par Internet et dans certaines communes, le débit est insuffisant. C'est logique que certains élus aient des difficultés avec la dématérialisation, notamment dans les zones blanches du département. Donc on est très attentif effectivement à ces difficultés. Nous y travaillons. Nous avons un groupe de travail au niveau national pour essayer de trouver des solutions techniques en attendant que la totalité du territoire et en particulier en Moselle soit couvert par la fibre optique. Autre sujet à l'ordre du jour, la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, le prélèvement de l'impôt sur les revenus à la source qui doit normalement entrer en vigueur en 2019 et les différentes fraudes et escroqueries qui peuvent se dérouler sur Internet. L'argent public est précieux, veillons à ne pas en perdre naïvement. On se retrouve dans un instant pour la question du jour et une virée au cirque en plate. Et puis une émission exceptionnelle, la députée européenne Nathalie Griesbeck se confie en toute intimité derrière le miroir. A tout de suite. Bonjour, bienvenue chez Aqua Alsace, un univers zen. Aqua Alsace ouvre ses portes au public du mercredi 4 au dimanche 8 octobre de 9h à 19h. Profitez de nos bonnes affaires et laissez-vous gagner par l'ambiance de notre showroom. Aqua Alsace, c'est 500 mètres carrés de produits innovants et une équipe forte de 19 ans d'expérience. Oh, oh, oh. Maintenant ça suffit. Hein. Toi, tu vas te faire appareiller. Restez en sécurité avec la passion de l'audition. Pour un déguisement d'enfer, Festivité à Sarreguemines. Pour Halloween, Festivité vous propose un grand choix de costumes, de décorations et d'accessoires indispensables. Festivité déguise aussi vos yeux avec des lentilles fantaisie. Festivité, zone commerciale de Sarreguemines, derrière Jouet Club. Festivité vous souhaite un terrible Halloween. Festivité, festivité, des idées toutes faites. Match à l'extérieur pour le SFC samedi. Il faudra absolument chercher des points à Lunéville. Suivez la rencontre en direct sur Mosaïque dès 18h avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. C'est un thème récurrent mais qui n'est pas toujours appliqué au quotidien. Limiter le gaspillage, vous y arrivez vous? C'est la question du jour. On en parlait mardi dans le 30 minutes. L'Institution Sainte-Chrétienne a mis en place une formule zéro déchet dans le restaurant scolaire pour éviter le gaspillage alimentaire. De votre côté, quelles sont vos astuces pour moins gaspiller à la maison ou au travail? Dites-nous tout dans les commentaires. Alors Marie, quelles sont les astuces de nos internautes? Alors, pas mal de personnes optent pour la congélation des aliments. C'est le cas de Laura, Muriel et Marielle qui ajoutent « Cela rend service les jours où je n'ai pas trop le temps de cuisiner ». Kinette et Laura y pensent déjà avant d'aller faire les courses en faisant des listes pour n'acheter que le nécessaire. Chacha nous écrit « Ne pas faire confiance aux dates de péremption, même dépassées, certains aliments restent comestibles ». Et Jay qui lui répond « Attention à ne pas confondre date limite de consommation et date limite d'utilisation optimale ». Et c'est vrai, on peut effectivement trouver les deux choses, la mention à consommer jusqu'au, suivi du jour et du mois. Ça concerne les denrées très périssables comme les viandes ou les produits laitiers. Et il peut aussi y avoir la mention à consommer de préférence avant le. Donc même au-delà de la date, on peut encore consommer les aliments, mais ils peuvent perdre un peu de leur saveur. D'accord, comme ça on sait tout. On a reçu aussi d'autres astuces d'internautes et pas seulement concernant le gaspillage alimentaire. Oui, Bernard a partagé avec nous son conseil pour éviter de gaspiller les produits d'entretien. Il nous écrit « J'ai résolu ce problème en utilisant du vinaigre blanc pour diverses utilisations, nettoyage des vitres, cabine de douche ».
Il remplace avantageusement l'assouplissant dans la machine à laver et surtout, il ne pollue pas. Et je pense qu'en même temps, il fait de belles économies d'argent. D'accord, donc tout ça c'était pour le gaspillage. Ceci dit, sur notre page Facebook, on laisse très ouvertement la parole aux internautes. Et il y a un autre sujet qui a fait débat cette semaine. Oui, on a publié un reportage sur la réfection du parking du Carré Louvain. Ce n'est pas tant le parking en lui-même qui a fait parler, mais plutôt la désertification du Carré Louvain. Il y a d'ailleurs encore une rumeur qui annonce la fin du Simply Market. On a pu lire en commentaire, on peut faire des parkings s'il n'y a plus de commerce en centre-ville, je ne vois pas l'intérêt. Dommage, il est pas mal le Simply, beaucoup de personnes âgées et sans voiture aiment y faire leurs achats. Déprimant, 7 verrues en centre-ville, un passage pour tester son degré de claustrophobie et sa paranoïa. Et enfin, le Carré Louvain pourrait être un atout pour la ville, mais il est très mal géré, les boutiques qui ferment les unes après les autres. Sarreguemines pourrait être une ville qui bouge avec des commerces, des cafés, mais rien n'est préservé. Alors sans oublier aussi que ce parking ne sert pas que pour les usagers du Carré Louvain, mais peut servir pour l'ensemble du centre-ville. Ceci dit, effectivement, du côté des commerces, les nouvelles ne sont pas très réjouissantes. Ceci dit, à Sarreguemines, ça bouge et ça va bouger. Exactement, grâce aux sportifs notamment, et ça commence ce week-end avec le raid Sarre-Moselle et au mois d'octobre avec les 10 km de Sarreguemines qui attirent toujours des centaines de personnes. Ce sera d'ailleurs le thème de la question Facebook du jour. Et s'adresse donc à nos internautes sportifs. Merci Marie. On s'intéresse aussi à l'actu chez nos voisins. Dans ZapMe, découvrez le résumé d'une semaine d'infos dans le bassin houillé et sur le territoire de la Casque. Second de cuisine au Saint-Walfried, Mathieu Otto remporte la finale du Bocuse d'Or. Il s'est distingué entouré de son commis tout au long des 5 heures d'épreuve. Très ému, il a rendu hommage à ses proches de l'auberge Saint-Walfried et au lycée professionnel Simon-Lazare, où il était en formation. Il va représenter la France à Turin en juin 2018 pour la finale européenne. BTP, après 8 ans de crise, la relance est bien amorcée. Le groupe de Sarreguemines compte 120 entreprises pour un effectif global de 1000 salariés. Les signes de la reprise de l'activité sont la création de nouveaux emplois et l'intérim en hausse. La fédération attend beaucoup de l'apprentissage, considéré comme la voie royale pour entrer dans le BTP. L'acquis de la première moitié de 2017 et des perspectives pour la seconde laisse espérer une croissance de l'activité de 4% environ. Ces statistiques nationales encourageantes sont malgré tout à prendre avec précaution, car ce mouvement d'ensemble méritait d'être nuancé selon les métiers et les territoires. Sarrebruck joue la pédagogie du portefeuille et les accidents diminuent. 6 nouveaux radars sont installés en ville et des zones de 30 km/h sont matérialisées à proximité des écoles et des maisons de retraite. Au nom de la sécurité, tu payes ou tu la joues pédale douce. Fin de la gemme et place à Moselle Attractivité. Mais la Casque n'est pas convaincue. L'agence pour l'expansion de la Moselle a été dissoute en septembre. Le département attend que les collectivités rejoignent Moselle Attractivité. Ses compétences étant limitées, la Casque hésite et regarde du côté région Grand Est. Remboursement des frais d'optique, la France en tête en Europe. La part qui reste à payer par les patients une fois remboursés par les assurances maladie et les complémentaires santé est la plus faible d'Europe. On paye 2 fois moins qu'en Allemagne et 3 fois moins qu'en Italie. 30 lots à bâtir, une opportunité rare à Sarreguemines, d'une superficie totale de 2 hectares. Le lotissement est en cours d'aménagement face à la piscine. Les lots de 5 à 15 arts seront cédés pour 12 000 € l'art en moyenne, un prix qui se justifie selon l'agence immobilière par la qualité de l'emplacement. 96 heures de pêche, 32 équipes, 27 carpes, un enduro à Diefenbach-les-Putlanges très productif. La compétition commencée mercredi s'est arrêtée et les pêcheurs, qui ont campé à l'étang pendant 5 jours, sont repartis laissant la victoire à l'équipage Wilding-Kramer. Ils ont sorti 4 carpes pour un poids total de 52 kg. Rappelons que toutes les carpes sont remises à l'eau. 65 kayakistes en quête d'une sélection pour la Coupe de Lorraine. La participation était plus faible, mais le courant plus fort qu'habituellement.
Une grosse compétition se prépare avec les kayakistes allemands. S'il aboutit, la compétition devrait se dérouler au mois d'avril et attirer pas moins de 200 participants. Sarreguemines, nostalgie, le temps d'un festival de musique mécanique, l'œil qui pétille, la main qui tourne inlassablement la manivelle de leur orgue de Barbarie. Nos 30 tourneurs sont venus des 4 coins d'Europe. Ils ont inondé la ville de leurs mélodies pleines de bonheur et de légèreté. De nombreux élèves ont grandi et forgé leur personnalité et leur caractère dans cette cité scolaire du Jean Moulin à Forbach. Anciens élèves, actuels, collégiens, professeurs, lycéens, tous ont afflué ce samedi au sein de l'établissement qui fêtait ses 60 années d'existence. Des retrouvailles nombreuses, des discussions, des souvenirs, concerts, visites, sports, déambulations dans les allées extérieures du lycée, restauration, la fête a battu son plein, mais sans tomber toutefois dans la grande nostalgie. Cet organe de réflexion ambitionne de travailler sur les problématiques transfrontalières liées au développement économique, au tourisme et à la culture, avec l'appui du président. Tout ce qui fait la vie de la grande région, et puis de manière générale, on pousse évidemment à ce que la grande région, la relation transfrontalière, elle soit plus forte qu'elle est aujourd'hui. Il y a des choses qui se passent, beaucoup de choses se passent, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Depuis mars dernier, le département a engagé un plan numérique collège, PNC, de 17 millions d'euros destiné à favoriser la réussite éducative des jeunes mosellans. Tous les établissements publics du territoire seront équipés d'ici 2019 d'outils informatiques les plus adaptés pour faciliter les apprentissages au collège. On vous accueille au centre de planification à Saint-Avold, mais il y a aussi un centre de planification à Forbach, à Thionville, à Metz, à Sarreguemines, voilà. Et dans ces villes-là, n'hésitez pas à venir consulter si vous avez une question, si vous voulez parler de contraception, d'amour, de respect. On est ouverte et vous pouvez venir. Dans le bassin houiller, la CGT se mobilise d'autant plus que de nombreux anciens mineurs ont été exclus des dernières revalorisations de pension. La hausse de 1,7% va nous impacter comme les autres. L'augmentation faible des retraites nous impacte également. Le blocage de la retraite complémentaire nous touche également. Donc effectivement, même si nous avons quelques revendications particulières en tant que mineurs et retraités mineurs, nous sommes totalement concernés par les revendications qui concernent l'ensemble des retraités de France. Plusieurs communautés d'agglomération et de communes se sont déjà engagées à soutenir l'association. Le département de la Moselle serait sur les rangs. Actuellement, on a des pourparlers avec le Conseil général et bien sûr la grande région. Voilà. Mais le Conseil général est intéressé, on aura une réponse à la mi-octobre, pour s'impliquer, je dirais, d'une manière beaucoup plus importante dans la démarche de notre spectacle pour le maintien de notre histoire locale. C'est ça qui les intéresse. Pour atteindre ses objectifs en matière de transition énergétique, elle a signé une convention de partenariat avec Enedis, anciennement ERDF. En tant que gestionnaire du réseau d'électricité, Enedis s'engage à mettre à disposition son expertise et à fournir des données sur la consommation énergétique du territoire. Un accompagnement qui doit permettre de définir un programme d'action efficace pour réduire la consommation des bâtiments, de l'éclairage public, diminuer les émissions de gaz à effet de serre et surtout sensibiliser les citoyens au respect de l'environnement. Chaque semaine, un autre thème en plate et toujours avec humour. Notre joyeuse plate-bande vous emmène aujourd'hui au cirque. Le cirque, de ses origines à aujourd'hui, plate-bande fait le tour de la question avec son humour légendaire. Mensch, ist dieser Zirkus heute? Bonjour, liebe Zuschauer, so glücklich sind ihr da. Schauen mal, der Zirkus da. Ich sehe, was haben wir schon heute los? Ich bin der Monsieur Loyal. Hey. Das war mein liebster Beruf. Vielleicht deshalb bin ich Animateur war. Der hat da immer schön angezogen. Die Clowns sind immer draufgekommen und haben nass gemacht, der arme Kerl. Und er hat immer so eine schöne Stimme gehabt. Der Monsieur Loyal. Vom Zirkus bin ich heute. Also, bei mir wäre es auch.
Clown am liebsten. Aber jetzt macht die immer das Zug doch ganz Ja, brav. Clown, ja. Sag mal, geht's mal? Ah, Natürlich, ja, gell? voilà. Oder Ja, ja. Akrobat, so, weißt du, so mit dem schönen Bikini. Aber ich müsste aber ein bisschen länger sind, gell? Und du Und ich als Magier, ich tue die Frauen durchschnitte. Zauberer. Rosenrot und so. hä? Ja, das sind so viele Kompanie de Cirque, da vor kurzem war de Medrano, Klavischen, Sagemin, Univeral, Santa Vol Beach. Kennen eine andere große Familie von der Zirkus? Ja, Savata, Grüß, Cirque de Pékin, Pinder, Bouglione de Jean Richard, le Cirque du Soleil. Und ich weiß noch, als ich kleiner Bub war, hatte ich immer so gerne den Zirkus am Tele gelut mit dem Pepe. Da haben wir immer das Festival International du Cirque de Monaco gelut. Da hat vorne der Prinz Rainier gehuckt und der Pepe war ganz baff. Das sind immer so viele Fee, gell? Ich war mal im Zirkus, da in Sagemin, da haben sie sogar Käse gehabt. Aber da nicht Angst gekriegt, ich war in der ersten Reihe. Von der Käse nicht Angst. Es sind viele Länder, die verbieten sie jetzt, also Wildvieh, Raubkatze, Löwe, Elefanten, so darf man nicht mehr im Zirkus. Und die Zirkusse sagen, doch, das Vieh, das zieht die Lied an und so, das ist immer so ein Problem. Und immer mehr Städte haben da Probleme, aber die müssen ja riesig viel Platz haben. Die kommen ja mit der Hufe-Karawane, die ganze Menagerie und das ganze Wenn sich gut, der Kamel frisst dann der Gras am Rond-Point. Ja. Das hast du doch kein Hudel dann mit. Oder der Lama. Oder der Lama, Ich habe einen Hudel mal gehabt mit dem Lama. Ja, man geht das viel an und ich war einmal... Ja, ich bin drauf gesputzt. Du kannst du. Ah ja. Und wie echt die Mama als nichts sagt, ich brauche nicht in den Zirkus, ich habe einen Zirkus daheim. Ja, das hat die Mama immer gesagt. Wir gehen nicht auf den Zirkus, ich habe einen Zirkus daheim. Genug. Wo kommt der? Ah ja, Zirkus ist ja, wie wir es kennen, 18. Jahrhundert. Aber früher, also haben ja die Römer, die haben ja auch schon einen Zirkus gehabt. Oder im Mittelalter, der Jongleur und alles. Genau, ganz genau. Der Zirkus, den wir alle will kennen, ist so eine Mischung vom Zirkus von früher mit dem Vieh, Wildvieh, Löwe und Tiger und so weiter. Und das Vieh und Akrobaten, Mittelalter, Troubadour. Und das ist, die Mischung hat uns der Zirkus gegeben. Soll das sagen, dass sie so widergeht, dass man dann im Zirkus so Digitaltiere gesehen oder eben hoffentlich nicht? Es gibt eine Schule, es gibt eine ganz seriöse Schule, Etablissement Supérieur de Formation de l'Art du Cirque. Und die hängen wie mir, Mediathek, vom Ministère de la Culture ab. Und natürlich lernt man da nicht, also Lernt man Monsieur Loyal wäre? Ja, Monsieur Loyal. Man lernt natürlich auch Tanzen, Musik, Akrobat, Jongleur. Und die machen auch viel Spektakel, neue Spektakel tun sie erfinden, weil ja, die muss ja immer der Lied wie etwas Neues bringen, dass er auch kommen. Ne? Obwohl, pardon. Da war auch ein bisschen länger, gell? Da hat du redest gerade von der Leben, gell? Da hat da im Wald spaziert, über einmal fing da so ein kleiner Lieb. Und dann sagt er, oh, jetzt hat er Strom gehabt, macht den um den Hals und nimmt ihn mit. Ich bringe den auf die Kommissariat, gell, der Police. Dann geht auf die Kommissariat der Police auf Beach, gell. Und dann sagen sie, sagt er, was soll ich schon mit dem machen? Ich bringe ihn doch in den Zirkus. Ah ja, gut, dann gehe ich in den Zirkus. Und ein paar Tage drauf, der Kommissar der Police trifft er mal wieder mit dem Leben in der Stadt, gell. Und dann sagt er, ich habe doch gesagt, ich soll ihn in den Zirkus bringen. Ah ja, wir waren, es hat ihm gut gefallen. Aber hey, geh nicht ins Kino mit. Ich habe gerade wieder so eine Schule für Clown brauchen wir nicht. Wir sind sowieso Clown, gell? Und wir hören jetzt auf und die nächste Woche reden wir von der Differenz zwischen was noch? Ah ja, Männer und Frauen, glaube ich, gell? Ja, Femelle und Maskulin. Mal und Femelle, ja. Oh, da gibt es noch allerlei zu sagen. Da gibt es auch Zirkus. Ja, da gibt es wieder Zirkus. Also bis nächste Woche. Bis nächste Woche. On vous laisse maintenant en compagnie d'une grande dame de la politique. Nathalie Griesbeck est aujourd'hui députée européenne. Elle s'est lancée en politique dès l'âge de 27 ans. Femme fière et engagée, elle préside la nouvelle commission terrorisme. Elle s'est livrée en toute intimité devant les caméras de Mosaïque. On vous laisse découvrir son parcours, son engagement, ses convictions. Très bon week-end à tous et bon courage à toi Marie, puisque toi tu travailles ce week-end. Exactement, merci. Bon week-end à tous. À lundi.
C'est une véritable experte de la vie politique que nous accueillons aujourd'hui. Nathalie Griesbeck a débuté sa fulgurante carrière à 27 ans. Elle a cheminé vite et loin, conseillère municipale, adjointe au maire de Metz, conseiller général, et depuis 2014, elle est députée européenne. Nous avons affaire aujourd'hui à une véritable pro de la politique. Alors, Madame la députée, bonjour. Bonjour. La question la plus facile, pourquoi êtes-vous députée européenne ? D'abord parce que j'ai eu la chance d'être élue pour la première fois en 2004 d'ailleurs, en menant la liste pour tout le Grand Est. Et je dis que c'est une chance parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de difficultés à rendre lisible ce que l'on fait au plan européen et qui pourtant touche le quotidien de tous le demi-milliard de citoyens européens que nous sommes aujourd'hui, mais en même temps parce que je me sens profondément européenne dans cette terre qui est la nôtre ici, de la Lorraine, pétrie d'histoire, pétrie de justement des douleurs de la guerre, et en même temps cette terre pionnière en matière d'Europe avec Schuman, qui a, avec une poignée d'Européens très modestes, porté sur les fonds baptismaux cette idée géniale de dessiner, de tracer notre avenir commun sur les cendres de la guerre pour préserver la paix, ce qui est quand même très important parce que nous sommes dans un espace de paix depuis... C'était d'abord la fonction première presque de l'Europe. Oui, et puis de chercher le chemin de la prospérité pour les Européens, de gommer les frontières. Ici, le dire à TV Mosaïque, c'est quelque chose qui parle aux citoyens, de faire disparaître les frontières, oui, mais en même temps de garder chacun notre culture comme une richesse profonde, notre langue, nos différences, notre histoire. C'est quelque chose qui pour moi est très très important. Et pourtant... pas que pour ma génération, mais pour celle de mes enfants, de mes petits-enfants, s'inscrire dans un espace ouvert, ouvert économiquement, mais protecteur aussi. Enfin, mais tout le monde ne voit pas les avantages que vous y voyez. Alors Macron, maintenant notre président. Alors est-ce que Macron est une opportunité réelle pour l'Europe, selon vous ? Mais tout n'est pas parfait, mais je trouve que le fait que notre nouveau chef d'État ait placé son quinquennat sous le signe de l'Europe, en commençant le soir de l'élection au second tour à traverser le Louvre au son de l'hymne européen. Les symboles sont très importants. Avant-hier, il a fait un discours sur la refondation de l'Europe, sur l'endroit de la Pnyx, là où parlait Socrate et où Malraux a parlé à Athènes. Il y a plein de symboles et il montre quand même un certain nombre de directions qui, alors pas seulement parlent de l'Europe, mais qui, à mes yeux comme française européenne, essaient de replacer la France dans le peloton de tête de l'Europe qui, de toute façon, avance, avec des hauts, avec des bas, avec du positif, avec du négatif. De toute façon, elle avance. Ce qui me plaît dans la démarche de Macron, c'est qu'il a décidé de remettre la France dans le concert des grandes nations européennes. Et ça, c'est très important. On va peut-être revenir à ce qu'il a dit en Grèce. Donc, il a notamment appelé à restaurer la souveraineté, la démocratie et la confiance par des réformes. Alors, je cite comme la création d'un parlement de la zone euro. Je pense que l'idée d'avoir un budget de la zone euro spécifique avec un ministre dédié aux finances de la zone euro, des États membres qui partagent l'euro, qui ne sont pas tous les États membres qui composent l'Union européenne. Donc tous ceux qui ont décidé d'avoir de l'euro dans leur poche et de faciliter les transactions. Ça, ce sont des idées, pour moi, sont frappées au coin du bon sens. En revanche, avoir un Parlement spécifique à côté du Parlement européen qui serait uniquement chargé des délibérations sur la zone euro, je ne partage pas cette idée. Je pense que il ne faut pas embrouiller les choses. Là-dessus, je suis moins d'accord. Mais c'est de l'ordre, non pas de l'épaisseur du trait, mais c'est de l'ordre de la discussion technique. En revanche, dire
qu'il y a des États membres qui sont à une vitesse de développement différente les uns des autres, c'est une très très bonne chose. Nous nous sommes agrandis trop vite. On est passé de 6 à 12 à 15, puis tout à coup de 15 à 25. Aujourd'hui, après 26, 27, 28, et aujourd'hui, on sera bientôt 27. Il faut qu'on approfondisse la zone euro pour qu'il n'y ait pas une Europe à deux vitesses, mais une Europe des cercles. Une de la zone euro, une Europe des autres États membres. Et puis même, moi, j'envisage un troisième cercle, c'est-à-dire établir des relations privilégiées avec l'Ukraine, avec les pays du Maghreb qui sont nos partenaires depuis longtemps, retravailler la question des partenariats très étroits avec la Turquie, qui est la porte entre l'Orient et l'Occident et qui nous apporte plus de cheveux blancs d'ailleurs aujourd'hui qu'autre chose en termes de migration. Mais alors, est-ce que vous trouvez, est-ce que vous pensez que Macron a suffisamment de charisme et de reconnaissance pour insuffler cette dynamique et ces changements? Parce que là, il apparaît... Il n'a pas juste parlé. D'ailleurs, pas plus au niveau national. Moi, je trouve qu'on lui fait vraiment beaucoup de procès en ce moment. Au niveau national, ça fait 4 mois qu'ils sont au gouvernement. Il y a eu 2 mois d'été quand même, dans ces 4 mois. Quand on connaît la léthargie classique de notre pays dès que le soleil brille, en 4 mois, il a mis en œuvre la réforme du Code du travail, la réforme du RSI, alors que le RSI donc amenait un certain nombre d'artisans à se suicider carrément, tellement c'était incohérent et difficile à supporter. Il engage la réforme du logement aujourd'hui même, je crois. Sur le plan, ses premiers pas, à part, j'allais dire, la grosse bêtise qu'il a faite, à mes yeux, en parlant des fainéants. Je ne sais pas de qui il parle, parce que ceux qui sont au chômage ne sont pas fainéants. Mais à part cette bêtise-là, bon, c'est quelqu'un d'assez jeune. Il n'a pas l'expérience de la maîtrise de chaque mot qu'il utilise, comme les vieux routiers de la politique. Et moi, je lui pardonne. Je pense qu'il s'est trompé dans son mot. Au plan européen, il n'a pas juste parlé. Il a fait la tournée des pays, l'Autriche, l'Allemagne. Il est allé tout de suite en Allemagne. Il a rencontré les gouvernants de la République tchèque. Il a plus de mal avec eux. Il est allé en Roumanie, en Bulgarie. Il a parlé. Et il met en œuvre, il a choisi comme priorité de réviser la directive travailleurs détachés. C'était déjà à notre agenda. Ça fait quand même un grand moment qu'on s'en occupe. Mais c'est frappé au coin du bon sens, là aussi. Parler de lutter contre le dumping social, c'est une excellente chose pour parler de refonder l'Europe et de la protéger. Et je le dis d'autant plus avec d'autant plus de liberté que je ne suis pas du mouvement En Marche. Je suis du mouvement démocrate, moi. Donc, mais j'ai envie que mon pays bouge, j'ai envie que mon pays restaure un peu le lustre qu'il a perdu, sorte des hésitations permanentes, dépasse les mots et agisse. Pour l'instant, ça me plaît. Quand ça me plaira plus, et je vais l'aider, moi je le soutiens dans ce que je fais. Je vous ai interviewé il y a 15 ans à peu près, je trouve que vous avez gardé Non, vous avez gardé la même niaque en quelque sorte. Je suis européenne, le même enthousiasme. Et française, et je pense que vraiment c'est le seul moyen de s'en sortir, d'être fort en Europe. En parcourant votre site internet, alors j'ai découvert, on va dire, une véritable pro de la communication. Alors vous expliquez, face à la caméra, vous expliquez régulièrement votre travail. Alors moi j'ai envie de vous dire bravo pour cette initiative, parce qu'il faut communiquer, vous l'avez dit tout à l'heure, et aussi félicitations pour votre talent. Est-ce que j'ai le droit, moi, de vous dire merci de vous intéresser? Vous êtes rares, les journalistes, à vous intéresser de manière ouverte, bienveillante à l'égard des législations européennes. Car beaucoup de vos confrères estiment que les citoyens européens sont ennuyés par l'Europe. Or, l'Europe, elle est complexe, elle est technique aussi. Et nous ne sommes que 74 pour toute la France. Là où les députés nationaux sont 577, nous sommes que 74. Et cette semaine, on est en session à Strasbourg. Je défends Strasbourg bec et ongle, c'est pas facile. Et normalement, nous allons aussi continuer d'approfondir l'Europe qui protège en créant une commission de lutte contre le terrorisme. Et je suis prête à vous en reparler parce que je serai membre et peut-être aurai-je d'ailleurs des responsabilités importantes. Ce sera avec plaisir.
On va d'abord encore éluder une question, hein, peut-être un peu plus gênante. Alors vous êtes embarrassé, tout comme François Bayrou l'était. D'ailleurs, vous faites partie du MoDem. Hein, il y a une suspicion quand même d'emploi fictif qui vous concerne, il me semble. Vous en êtes où avec ça? Alors, là, je suis moins bienveillant maintenant, mais je vous pose quand même la question. Non, c'est très bien, parce que c'est une question qui s'est posée, qui se pose. Deux réponses à cela. La première, la présomption d'innocence, c'est un texte que moi j'ai porté au plan européen et auquel je tiens. Et les amalgames, je les combats. En ce qui concerne François Bayrou, il a démissionné parce qu'il ne pouvait pas porter la loi de moralisation de la vie publique en ayant, comme le sparadrap du capitaine Haddock, au pied, cette question récurrente des journalistes et les assistants locaux. En fait, les assistants locaux sont très différents des assistants accrédités. Un assistant accrédité, c'est un assistant qui accompagne le député pour son travail parlementaire et qui doit être situé impérativement à Bruxelles, là où siègent les commissions parlementaires et là où je vais plusieurs fois par mois. Un assistant local, c'est un assistant qui accompagne le député dans sa vie locale et donc les assistants locaux ont des missions à accomplir auprès du député. La querelle porte sur les assistants locaux, des députés européens. Et moi, j'avais à mi-temps une assistante locale, que je n'ai plus d'ailleurs depuis 2014. Et j'ai absolument tous les éléments pour montrer qu'elle m'accompagnait, qu'elle s'occupait de mes travaux locaux. Très bien. Alors la déferlante Macron a quand même créé quelques ravages au sein du milieu politique. Comment est-ce que vous, qui êtes une élue quand même déjà de longue date, vous avez vécu cela? Parce que cette remise en cause des élus, qui est un peu générale, vous la vivez comment? Moi, j'ai trouvé très intéressant ce que proposait M. Macron, de faire bouger les lignes et de rassembler des gens qui portent des idées qui sont communes, alors même qu'ils viennent d'horizons différents. C'est ce qu'avec François Bayrou, nous avons toujours dit, j'ai envie de dire depuis 15 ans, mais François Bayrou n'a pas réussi à l'imprimer par une expression politique avec des élus. Enfin, moi, j'ai été élu sur une base du mouvement démocrate quand même. Hein. Mais ce qu'a dit Macron, rassembler des gens, je trouve ça très bien. C'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est ce que les Français voulaient, puisqu'ils ont élu une majorité qui est même pléthorique et qui apparaît comme un problème maintenant. On est quand même compliqué. Hein. Il y a une très large majorité. Alors nous sommes en alliance. Donc moi, je trouve que maintenant, il est en train de passer à l'acte. Il réalise des choses. Vous voyez, je ne suis pas d'accord surtout sur le Parlement de l'euro. Je trouve que ça va être doublon, il ne faut pas le faire. On va le lui dire, il entendra sans doute. Le MoDem est en alliance au Parlement, à l'Assemblée. Moi, je pense que les gens avaient envie que ça change. Voilà. Sauf que par le passé, on avait ce curé qu'on respectait, on avait le député qu'on respectait, on avait toutes ces personnes qui occupaient des postes. Je veux dire, ils avaient... voilà, il y avait quelque chose... J'espère qu'on va continuer de respecter et là, ceux qui sont investis d'une mission qui leur a été confiée par le suffrage universel. Moi, je respecte cette majorité, comme je respectais la majorité précédente avec laquelle je n'étais pas d'accord. Comme je respectais le chef de l'État, François Hollande, pour lequel je n'avais pas voté, il a été élu, c'est la démocratie. Si nous commençons à saper absolument peut-être le moins mauvais des systèmes, comme on dit couramment, alors nous courons à la catastrophe. Bon, on va garder les repères. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez une députée multitâche. Alors, vous l'avez dit dans les coulisses, alors que vous occupez finalement beaucoup de fonctions. Alors, c'est quoi ces fonctions, ces tâches? Non, ce n'est pas des fonctions. D'abord, les citoyens m'ont investi à 3 reprises. Hein. Je n'ai pas été élue dans une pochette surprise. À 3 reprises de les représenter, d'incarner une forme de légitimité du Grand Est. Alors, le Grand Est,
c'est pas seulement la région Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine, mais c'est aussi la Franche-Comté et la Bourgogne. J'étais hier à Fougerolles, dans la Haute-Saône, le pays du kirsch, vous voyez où c'est, et donc où j'ai vu des agriculteurs hier dimanche. Et ils m'ont investi de cette responsabilité de les représenter. Je leur avais dit avant d'être élu quels étaient les éléments de ma marque de fabrique, c'est-à-dire l'Europe, la décentralisation. Et puis, avec ce que m'a enseigné mon mentor, trop tôt disparu que fut Jean-Marie Pelt, placer l'homme au cœur des décisions. L'homme ou la femme, hein, bien entendu. C'est-à-dire ne pas penser l'économie contre l'homme, mais l'homme au cœur de l'économie, l'homme au cœur de la nature, l'homme au cœur des adaptations et des mouvements. Et donc, c'est ça, ma mission première, ma responsabilité très noble et très difficile, c'est celle-là. Les représenter, en même temps aussi représenter notre pays, lorsqu'il est peut-être un modèle, eh ben, c'est important que le concept, le modèle européen, s'il est pris sur le moule du modèle français, c'est bien. C'est toujours ça, de bien pour notre pays. Alors, on n'est pas exemplaire en tout, hein, de loin pas. Au début, j'étais dans la commission du budget, dans mon premier mandat, et comme on était déjà très mauvais et sur le déficit et sur la dette, c'était un peu compliqué. Après, je suis multifonction parce que je conduis ma voiture, je suis arrivée avec ma voiture, je fais moi-même ma newsletter de manière très artisanale. Je suis globale. Nous avons discuté de recettes de cuisine tous les deux en arrivant. Mais c'est un plus. C'est un plus. Voilà, donc. Alors, 751 je fais députés. Journaliste. Oh. 751. 751 députés, dont 14 Français siègent donc au Parlement. Alors, est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que vous n'êtes pas trop nombreux? Synthétiquement, vous faites quoi? Enfin, essayez peut-être de nous donner une approche, mais alors très simple. On est 500 millions d'Européens. Vous m'entendez bien, 500 millions. On est 500 millions. Pour représenter ces 500 millions, c'est 28 États membres différents, puisque le Royaume-Uni est encore membre, tant qu'il le divorce n'est pas prononcé. Eh bien, nous sommes 751 pour représenter ce demi-milliard de citoyens. Au fond, écoutez-moi bien, ça n'est pas beaucoup. Oui. Si on reprend... Si on le voit comme ça. Ah ben bien sûr, et dans une seule assemblée. Ensuite, nous siégeons par sensibilité. Moi, je suis dans un groupe le plus européen, le groupe de l'Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe, présidé par un type qui est très européen, Guy Verhofstadt, qui est quasi fédéraliste, qui fait bouger les lignes, qui défend l'Europe. Et nous siégeons ensuite dans des commissions parlementaires où nous ne sommes pas de trop. Par exemple, les Français, nous ne sommes pas de trop pour nous défendre. Si on enlève tous ceux qui travaillent à un rythme lent, on va dire, ou ceux qui sont partis maintenant à l'Assemblée nationale, tels les deux représentants des extrêmes qui étaient jusqu'à présent au Parlement européen, eh bien, nous avons beaucoup à faire. Puisqu'il faut faire au moins 3 choses. Il faut être législateur, il faut contrôler la Commission, et il faut être sur le territoire. Mon territoire, je vous disais hier, la Haute-Saône, tout à l'heure je serai en Alsace, la semaine dernière j'étais à Bruxelles en commission parlementaire à interroger le commissaire King sur la lutte contre le terrorisme et l'échange des informations pour être efficace. Eh bien, c'est être dans les 18 départements. En venant avec mon Bluetooth, j'ai reçu un appel du territoire de Belfort, d'un jeune qui va démarrer la semaine prochaine à l'IUT de Metz, qui cherche un appartement. Alors j'ai dit à sa maman affolée, je ne suis pas agence immobilière, mais je vais vous aider, je vais intervenir auprès du Crous. Donc les 18 départements, les 8,5 millions d'habitants, il faut qu'ils puissent être représentés, il faut que je me batte dans les commissions, il faut que je contrôle la commission et il faut que je sois un peu auprès d'eux. Compliqué, hein? C'est compliqué parce qu'un député national, il a une circo d'à peu près 120 000 habitants. Ça paraît énorme comme ça, vu d'ici de ce magnifique endroit sublime.
donc du siège de la Casque, de Sarreguemines et donc de tous les environs, eh bien, il a au fond, il peut presque connaître les 100 000. Moi, pour connaître les 8,5 millions, c'est compliqué, d'autant plus qu'on a la chance ici, je l'ai dit en début, d'avoir des voisins européens. Donc on a les Allemands, la Circo, elle a aussi la Suisse, avec beaucoup de frontaliers sur un pays qui est non membre de l'Union, mais qui a des coopérations, et puis le Luxembourg, avec les problèmes du quotidien des gens, c'est-à-dire autoroutiers. Ça veut dire qu'au-delà des 8 millions, il faut aussi très bien travailler avec nos voisins européens sur des sujets qui touchent les citoyens. Quelle serait pour vous l'injustice qui règne entre les pays à laquelle il faudrait s'attaquer en premier? Ah, c'est l'Europe sociale. Et ça, le chef de l'État en parle. Alors il faudra qu'on l'aide, qu'on soutienne pour qu'on aille vers une Europe beaucoup plus harmonisée socialement et fiscalement. Puisque les travailleurs détachés, ce n'est pas le principe qui ne va pas. Parce que le principe, alors surtout ici, sur ce territoire, le principe, heureusement qu'on peut aller créer une entreprise de l'autre côté, dans un autre pays. Heureusement que nos enfants peuvent aller peut-être créer autre chose dans un autre État membre et s'installer. Mais ce n'est pas le principe qui est contestable, c'est le contrôle et l'absence suffisante d'harmonie sociale et fiscale. Ça, c'est très important, puisque le dumping social, il est créé par d'autres États où l'heure de travailler est beaucoup moins chère et où les charges sociales sont beaucoup plus basses. Donc il faut réussir à remonter les États qui profitent en plus de ça. Il y a une espèce de triche. Donc, si je devais vous dire une seule chose, qui n'est pas facile à faire, c'est pas facile, parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord, ça serait pousser les feux pour avoir une plus forte harmonisation de l'Europe vers le social et vers le fiscal. Alors on sent, vous, je le disais tout à l'heure, beaucoup d'enthousiasme en 2019. Est-ce que vous allez vous représenter? Moi, je ne suis pas prête à arrêter, là. Je ne suis pas dans cette logique aujourd'hui. J'ai tellement de travail. Je vous parlais de la commission terrorisme. Nous devons à la fois rendre l'Europe plus solide à l'échelle des continents. J'étais en mission aux États-Unis sur la lutte contre le terrorisme il y a 6 semaines. On voit bien que tout s'inscrit à l'échelle des empires continents. Donc il faut consolider l'Europe. Et il faut la protéger, il faut protéger les Européens. Donc j'ai déjà beaucoup de travail là-dessus. Alors 2019, c'est pas tout de suite, vous allez me dire c'est demain parce que vous avez toujours un temps d'avance. On verra bien. Mais peut-être faudra-t-il préparer d'autres. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, vous me réinviterez si vous voulez. Alors écoutez, le temps passe. Alors il est de coutume dans cette émission de laisser le mot de la fin à notre invité. Voilà, vous avez alors le mot de la fin, d'abord bien sûr vous remercier de m'accueillir dans ce très joli cadre. Et j'aime beaucoup venir dans cette partie de la circonscription où j'ai beaucoup d'attaches, où mes collègues au conseil départemental, tel Jean Carman par exemple, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, ou Roland Roth, ou évidemment Céleste Lette, qui a un prénom absolument magnifique. Eh bien, le mot de la fin, c'est restons unis, soyons complémentaires, prenons du champ un peu par rapport donc aux petites querelles. Cessons de nous embrouiller les pieds dans les franges du tapis, essayons ensemble d'avancer. Nous aurons plus de facilité à apporter des réponses à nos concitoyens que nous représentons. Les temps sont difficiles, mais ils sont porteurs. Il y a beaucoup de choses dans le domaine de la créativité, dans le domaine de l'innovation, de la recherche. Notre pays peut retrouver sa place en tête de file des pays européens, des pays démocratiques et modernes.